voulais savoir, si tu fais une course contre Baptiste, qui gagne? Ouais, là c'est un manque de respect total. Écoute Mika, j'avoue que la vitesse n'est pas ma qualité première. Je fais partie même des moins rapides de l'équipe, on va pas se mentir, mais je crois pas que tu es le plus rapide non plus. Et je sais que tu fais référence au jeu FIFA où tu as des qualités de vitesse plus importantes que les miennes. Ce que je ne comprends toujours pas d'ailleurs parce qu'il est impossible qu'il me batte. Mais on fera une course avec Baptiste, on va organiser ça d'ici la fin de saison. Question pour Daniel, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu t'habilles, c'est quel créateur qui t'habille? Parce que franchement, ton style vestimentaire, rien à dire. C'est nous, ça fait plusieurs fois qu'il m'attaque sur mon style vestimentaire. Je vais le taquiner un petit peu. Je crois pas que c'est Christian Dior non plus, ton style, toi. Donc chacun son style. Après, les goûts et les couleurs, tu sais, on les change pas. Moi, tout simplement, c'est ma femme qui m'habille. Donc voilà, si t'as quelque chose à lui dire, faut que tu l'appelles et que tu gères ça avec elle. Daniel, je pense qu'on a un point commun. Est-ce que saurais-tu le reconnaître? Bien sûr, Baptiste, on a un léger défaut au niveau capillaire. On commence à avoir une chute de cheveux. Écoute, voilà, c'est la nature, on peut rien à l'encontre de tout ça. Mais voilà, on est quelques-uns là-bas dans le vestiaire, quelques-uns, mais moi je suis plus âgé que toi, donc moi ça commence à être normal. Toi, il faut que tu te poses des questions. Dany, Capi, tu sais qu'on est les deux plus vieux du vestiaire. Tu sais aussi que nos coéquipiers pensent qu'on a tous les deux les plus beaux corps du vestiaire. Je voulais savoir si, comme moi, tu avais une hygiène de vie irréprochable avec une diététicienne ou si c'était plutôt saucisson bière de ton côté. Ah, mon Fredo, toujours le mot pour rire, celui-là. Écoute, tu sais que oui, je fais très attention à ce que je mange. Au travail que je fais pour durer le plus longtemps possible et pour le moment ça marche plutôt bien, mais comparé à toi je ne fais pas appel à une diététicienne. Voilà, moi je suis quand même j'essaye de faire les choses de mon côté tout seul, mais de toute façon ton grand professionnalisme n'est plus à prouver, mon Fredo. J'essaye de prendre exemple sur toi en tout cas. Combien de séances de muscu tu fais par semaine? Chris, écoute, tout dépend quelle période de la saison. Je m'en fais toujours au moins 2 voire 3 dans la semaine, mais après c'est plus de l'entretien. J'en fais beaucoup en début de saison et après c'est plus de l'entretien, voilà. Et plus on approche de la fin de saison, moins je suis assidu sur un muscu parce que faut que je me repose un petit peu plus, quoi. Mais ouais, sinon j'en fais quand même pas mal. Tu devrais t'y mettre d'ailleurs, toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite blague, vu que tu es vraiment sous ton air de gendre idéal, tu es un grand farceur, et j'aimerais que tu nous racontes une petite blague, voilà. Ouais, Rome, c'est vrai que franchement, mon ami, je vais te décevoir, mais j'ai pas de blague en stock dans mon répertoire. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec Romain, on partage une habitude tous les matins quand on a le journal de l'équipe entre les mains. On scrute le dessin qu'il y a sur la dernière page pour voir s'il est marrant ou pas, et puis il y en a quelques-uns qui sont plutôt pas mal. Donc c'est une petite habitude qu'on a pris tous les deux, et c'est un moment de partage intense.